L'homme invisible, c'est avant tout un récit, c'est l'histoire de Günther Seffers, qui est jardinier et fleuriste et qui rêve de devenir mannequin. Son désir de visibilité est très important, mais il va trouver une réponse négative. Et à partir de là, il va développer une frustration importante et il va avoir l'impression de disparaître des miroirs, mais aussi des photos qu'on prend de lui. Cette tension va devenir de plus en plus forte pour lui et il va avoir le désir de répondre violemment à cette société qui ne veut pas reconnaître ce qu'il est, son talent de mannequin. Et donc il va poser un acte violent, et ce qui s'appelle une tuerie de masse. En fait, mon désir premier, c'était d'interroger, de réfléchir sur une société dans laquelle l'image est très importante. Et j'ai entendu une brève radio qui racontait le passage à l'acte d'un jeune gars qui est rentré dans un cinéma lors de la première de Batman et qui a tiré sur les gens et qui a tué 13 personnes. Voilà, je me disais qu'à travers cet acte, il y a un désir de reconnaissance, une envie de paraître qui est très importante. Et c'était de façon dramatique, pour moi, une façon de rencontrer, de questionner cette société de l'image. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur les tueurs de masse, à voir des films. Et petit à petit, avec l'aide de Martin Loix et puis ensuite avec Freddy Malonda, on a commencé à construire ce récit de ce fleuriste qui progressivement va tomber jusqu'au point de devenir un tueur de masse. Plus récemment, de façon assez étonnante, je voyais une vidéo de Thierry Boutemi, qui est un fleuriste connu mondialement. C'est lui qui s'est occupé du montage floral pour Marie-Antoinette de Sofia Coppola et qui va commencer à travailler avec Lady Gaga et différentes personnes. Il va avoir vraiment une reconnaissance mondiale et donc je voulais absolument le rencontrer et il a été d'accord assez rapidement. Et ce qui était vraiment étonnant de voir à quel point, dans son rapport aux fleurs et dans son rapport au monde du mannequinat, il y avait des choses très proches de ce que j'avais écrit pour Günther. Et donc il a accepté de collaborer avec moi par rapport à ce film, ce qui est vraiment un gage de qualité par rapport à l'apport floral et aussi qui est d'une grande poésie. À partir de là, c'est un petit peu comme un gant de toilette qu'on retourne. Toute la tension propre au récit devenait beaucoup plus positive pour moi. Et donc là, je voulais absolument travailler avec Harry Wardzalter, avec lequel j'avais déjà travaillé lors du court-métrage Terre Nouvelle, et qui maintenant a notamment tourné dans Girl, qui a reçu la Caméra d'Or à Cannes récemment. Et donc Harry est partant pour faire partie de cette aventure. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est cette espèce de double rapport entre une carrière d'acteur qui fonctionne bien et en même temps un besoin d'aller ailleurs, de voyager énormément et tout ça. Cette espèce de double rapport, je l'ai aussi dans les lieux dans lesquels je veux tourner. D'un côté, il y a la province du Luxembourg pour la beauté des paysages en Belgique, mais de l'autre côté, il y a aussi la ville du Luxembourg en tant que telle, pour un lieu dans lequel je me rends assez souvent. Et c'est vraiment ce double rapport qui m'intéresse. Et bon, en plus, ça crée des facilités en termes de production voilà, qui sont intéressantes et que je compte valoriser maintenant que je vais aller démarcher de nouveaux producteurs. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture de L'Homme invisible.